La situation de ce matin est telle qu'il y a une accalmie. J'étais en contact avec la base, il y a vraiment une accalmie. Néanmoins, cette accalmie est relative. Pourquoi je l'appelle relative? Parce que de la même façon que Guidon est venu attaquer Bouira et les chasser de là, n'est-ce pas? On ne sait pas quand Bouira est parti, où il est parti, comment il va s'organiser pour revenir. Et donc, la situation sécuritaire est relative à Pinga pour le moment. Nous allons dire que principalement, il y a 4 à 5 groupements qui sont affectés. Nous allons parler du groupement Luberique parce que ce soit Bouira, que ce soit Guidon, ils sont tous du groupement Luberique. Ça signifie qu'il y a risque qu'il y ait scission dans ces groupements parce qu'il y a des combattants qui sont en train de s'affronter. Il y a le groupement Ihana qui est affecté parce que ils ont beaucoup de camps, ils ont beaucoup de bases arrières d'Ihana. Il y a le groupement Kisimba qui est affecté parce qu'ils ont aussi beaucoup de bases arrière dedans. Mais il y a le groupement Bukucha, non, le groupement Usala qui est aussi affecté. Si nous parlons de Bukucha, Usala est un triangle sur un peu Kisimba, sur un peu Ihana et sur un peu Usala. Donc Bukucha, c'est là qu'il y a eu les affrontements. Lorsque Bouira est allé attaquer Guidon, et il y a eu aussi des décès énormes. Mais nous n'allons pas aussi laisser les groupements, je ne sais pas si c'est Bachali, juste c'est Bouchimon là-bas. C'est un groupement de Massissi qui est aussi affecté, d'autant plus qu'il y a aussi certains jeunes de Massissi qui sont dans le mouvement MDC. Et je ne dois pas vous cacher que le mouvement était déjà devenu avec une ampleur maintenant régionale parce que ça incluait, n'est-ce pas, plusieurs communautés de la région. Donc, par rapport au déplacement, il y en a nombreux. Il y a eu une grande population qui s'est dirigée vers Mutongo. Vous savez, Walikale, c'est vraiment la forêt. Donc, quand on quitte Pingala, il y a les gens qui se sont dirigés dans leur... on parle des campagnes, donc ils sont déjà les campagnes pour aller s'isoler là-bas. Il y a d'autres qui ont pris la ligne Mpeti. Il y a d'autres aujourd'hui nombreux qui sont ici à Goma. Il y a d'autres qui ont pris la direction Mutongo. Il y a d'autres qui ont pris la direction Bouchimon parce qu'actuellement, il n'y a pas de combat là-bas. Direction Bouchimon pour chercher comment se cacher dans les collines de Massissi là-bas. Le gouvernement congolais a choisi de sous-traiter la sécurité de cette partie de la République par des groupes armés. On a laissé à Guidon. Un moment, Guidon opère carrément avec les FARDC pour traquer les FDLR. Et d'autres endroits, il opère seul. Des fois, il cohabite dans cette cité, les Maï et l'armée. Ils se regardent. L'NDC rénové n'a aucune relation avec l'armée classique ou bien l'armée républicaine. Aucune relation. Les FARDC ne peuvent pas collaborer avec un rebelle parce que c'est une armée classique. Au propos des les uniformes que nous habillons, et moi je m'étonne, je me pose d'ailleurs plusieurs questions. Parce que lorsque nous sommes dans des hostilités avec les FDLR, nous trouvons des armes lourdes, des munitions, des tenues congolaises, des boutines. Nous nous posons beaucoup de questions et nous aussi. Maintenant, les uniformes à qui nous portons ici, nous avions récupéré ça auprès des FDLR. Aujourd'hui, Guidon a quitté Pinga le soir. Il a laissé la cité au FARDC. Mais sans se battre, il a juste lui demandé de quitter. Il est parti, il est à quelques 7 km sans se battre. Demain, il va revenir. Quand Bouira aussi va venir, et puis ils vont encore se tirer d'ici. Malheureusement, c'est la population civile qui en pâtit. Si seulement on avait un gouvernement responsable. Quand les violences de Pinga ont commencé, moi, je n'ai pas agi comme un acteur de l'opposition. J'ai agi comme un politicien congolais. Je suis parti voir les autorités ici. Je les ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? À ce moment-là, j'ai demandé à ce qu'ils fassent une commission mixte des acteurs politiques de ces coins-là, qui sont à Goma, d'aller directement faire la médiation entre les deux groupes qui étaient en train de se battre. Ils ne nous ont pas écoutés. Ils nous ont dit non, ils ont la maîtrise de la chose, ils contrôlent la situation. Et hier matin, vous avez vu, 25 morts.
25 personnes, 25 Congolais qui auraient pu vivre si et seulement si on avait des dirigeants qui nous auraient écoutés. Et aujourd'hui, le matin, on dit l'armée est là. Mais quand l'armée va quitter là-bas, on ne saura pas. L'armée va décider un moment de quitter, d'appeler Guido, venez occuper ta zone, nous on est partis. Et ça pose quand même des problèmes. Là, nous savons que les lois, la constitution de ces pays ne donne qu'au seul FARDC la mission de protéger la population civile et c'est bien, y compris la police bien sûr. Mais aujourd'hui, quand l'armée, les pays, l'armée sous-traite la sécurité de la population, les conséquences sont celles que nous voyons à Pinga. Ils se battent parce qu'ils ont des intérêts à se préserver. C'est une grande mafia, les groupes armés ici, c'est de l'or, c'est des taxes qu'on fait payer à la population civile, c'est beaucoup d'opportunités d'affaires qu'ils ont. C'est pour ça qu'ils se battent. Ils ne se battent pas pour les intérêts des Congolais, non. Ils se battent pour leurs propres intérêts égoïstes. Et à tout moment, c'est le même discours. Ils sont prêts à se rendre, ils sont prêts à se rendre. Pourquoi ils ne se rendent pas? Parce qu'ils sont tout le temps avec cette armée-là. Nous sommes prêts d'emboîter nos pas vers l'appel du président de la République. Nous sommes prêts. À tout moment. S'ils devaient se rendre, ils doivent se rendre. C'est maintenant qu'ils doivent se rendre. Et puis, ceux qui se rendent, à Mubambiro ici, quand vous voyez ceux qui se rendent, l'armée doit prendre conscience. Tous ces gens qui ont la volonté de quitter la brousse quand ils se rendent, vous devez vous occuper d'eux pour encourager d'autres qui sont dans la brousse de quitter les brousses. Mais quand vous abandonnez des gens ici, je vois des vidéos qui sont enregistrées où les seigneurs de guerre se plaignent des conditions dans lesquelles ils sont gardés ici. Et qu'ils trouvent tout d'abord une meilleure solution. D'autres fuient carrément et retournent dans la brousse. Je me demande, est-ce qu'il n'y a pas une politique dans ces pays pour pérenniser la guerre à l'est de la République? Nous avons fait une plateforme pour répondre à l'appel du chef de l'État. Parce que la mission du chef de l'État, c'est pacifier l'est de la RDC. Et nous aussi, nous sommes prêts à pacifier l'est de la RDC. Cause pour laquelle nous avons fait notre plateforme pour mieux répondre à l'appel du chef de l'État.